Mobutu Sese Seko loge ici, à Kawele. On domine la vallée de l'Ubangi. Au pied de la colline, le village natal des parents de Joseph Désiré Mobutu. Ce mercredi, jour de notre arrivée, le président du Zaïre reçoit le tout nouveau président du Burundi, Sylvestre Ntibantunganya. À côté du doyen des chefs d'État d'Afrique noire, le président du Burundi est comme un petit garçon. L'éditeur responsable d'un quotidien pas local, ici à Salongo. C'est une visite de travail, où il est beaucoup question du Rwanda et du prochain sommet franco-africain à Biarritz. Vous serez à Biarritz. Vous vous retrouverez là-bas alors. Parce que notre idée en fait c'est un peu de filmer le retour du président Mobutu sur la scène internationale. Mais je crois qu'il n'aura jamais quitté. Il y a eu des moments plus difficiles. Entre nous, monsieur Pasteur, ce que vous appelez le retour, mais qui m'a empêché d'être sur la scène internationale. C'est tellement trop qu'on n'a même plus envie de répondre. Et on dit à votre peuple, c'est pour la démocratie au Zaïre. Le Zaïre compte 9 voisins. Eh bien, parmi les 9, 3 n'ont même pas encore commencé un début de démocratisation. Pas de processus de... Eh bien, on les laisse tranquilles. On peut les aider, on peut tout ça. La Belgique avance de l'aide. Comptez, vous me cherchez. 9 voisins, dont 3 n'ont même pas encore commencé. Mais attendez, ça veut dire que vous regrettez d'une certaine manière le processus de démocratisation entamé au Zaïre? Eh bien, ne me faites pas dire ce que je n'avais nullement l'intention de dire. On s'acharne sur mon pays, parce qu'il y a un dictateur là qui ne veut pas de démocratie. Lorsque je regarde autour de moi, je trouve qu'il y a 3 pays où vous êtes présents, assistance de tout genre, sans même poser des questions aux dirigeants. C'est pour quand le début démocratique? C'est ça le problème. Il y en a 3. Le Zaïre est aujourd'hui un pays à 2 têtes. Mobutu, le président, et Kengo, le Premier ministre. Problème pour les visiteurs, peut-on voir l'un sans voir l'autre? Laissons d'abord partir mon collègue. Vous verrez M. Kengo, M. Ntibantunganya. Vous verrez M. Kengo. Moi, je rentre aussi Bujumbura il y a dans 30 minutes, 40. Donc, vous ne verrez pas M. Kengo là. À moins qu'il ne soit ici, mais je crois qu'il est à Kinshasa. Le chef de l'État d'abord pour vous. C'est le premier interlocuteur. C'est normal. C'est normal. Fin de la visite du président au président. 2 rangées de danseuses entretiennent un résidu de rituel mobutiste. Conférence de presse express dans les salons de l'aéroport pour les télévisions zaïroises et burundaises. Sous les gens de nos 2 pays, le Zaïre représentait pour nous un grand voisin, dirigé par un grand frère. Le président burundais enfile les éloges et les hommages. Le président zaïrois les accepte en toute modestie. Quand ce sera à son tour de parler, une panne de caméra permettra au maréchal une de ces diversions qu'il affectionne. Ces choses claires. Alors,
Parce que de la crise. Non, 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 pas technique, ça arrive à cause de la présence des Belges. Voilà, hier, ils n'étaient pas là, tout allait très bien. Aujourd'hui, ils arrivent, ça ne va plus. C'est un leitmotiv chez Mobutu, la Belgique, les Belges. Tout au long de cette chronique, nous aurons droit à toutes sortes d'apostrophes, de plaisanteries, d'allusions à cette satanée Belgique. Le ton est amical, mais l'obsession est bien réelle. Pour Mobutu, la Belgique semble être le commencement et la fin de toute chose. Ce n'est qu'un au revoir. Les deux présidents se reverront dans 5 jours à Biarritz, au sommet franco-africain.